Yahweh notre Elohim, Yahweh Elohim d'Israël à jamais. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Miketz, dans le chapitre 41 jusqu'au chapitre 44, verset 17, dans le livre de Béréchit. Chapitre 43. Cependant, la famine pesait sur le pays. Lors donc qu'on eut consommé tout le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit : Allez de nouveau nous acheter un peu de nourriture. Yehuda lui parla ainsi : Cet homme nous a formellement avertis en disant : Vous ne paraîtrez point devant moi si votre frère ne vous accompagne. Si tu consens à laisser partir notre frère avec nous, nous irons acheter pour toi des vivres. Mais si tu n'en fais rien, nous ne saurions y aller, puisque cet homme nous a dit : Vous ne paraîtrez devant moi qu'accompagné de votre frère. Israël reprit : Pourquoi m'avez-vous rendu ce mauvais office, d'apprendre à cet homme que vous avez encore un frère ? Ils répondirent : Cet homme nous a questionnés en détail sur nous et sur notre famille, disant : Votre père vit-il encore ? Avez-vous encore un frère ? Et nous lui avons répondu selon ces questions. Pouvions-nous nous prévoir qu'il dirait : Faites venir votre frère ? Yehuda dit à Israël, son père : Laisse aller le jeune homme avec moi, que nous puissions nous disposer au départ, et nous vivrons au lieu de mourir, nous et toi et nos familles. C'est moi qui réponds de lui, c'est à moi que tu le redemanderas. Si je ne te le ramène et ne le remets en ta présence, je me déclare coupable à jamais envers toi. Certes, sans nos délais, nous serions à présent déjà revenus 2 fois. Israël, leur père, leur dit : Puisqu'il en est ainsi, eh bien, faites ceci. Mettez dans vos bagages des meilleures productions du pays, et apportez-les en hommage à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates et du lotus, des pistaches et des amandes. Munissez-vous d'une somme d'argent double. L'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs, restituez-le de votre main. C'est peut-être une méprise. Et prenez votre frère et disposez-vous à retourner vers cet homme. Que El Shaddai Tout-Puissant vous fasse trouver compassion auprès de cet homme, afin qu'il vous rende votre autre frère et Benyamin. Pour moi, j'ai pleuré mes fils, je vais les pleurer encore. Ces hommes se chargèrent du présent, se munirent d'une somme double et emmenèrent Benyamin. Ils se mirent en route, arrivèrent en Égypte et parurent devant Yosef. Yosef, apercevant parmi eux Benyamin, dit à l'intendant de sa maison : Fais entrer ces hommes chez moi, qu'on tue des animaux et qu'on les accommode, car ces hommes dîneront avec moi. L'homme exécuta l'ordre de Yosef, et il introduisit les voyageurs dans la maison de Yosef. Mais ces hommes s'alarmèrent en se voyant introduits dans la maison de Yosef, et ils dirent : C'est à cause de l'argent remis la première fois dans nos sacs qu'on nous a conduits ici, pour nous accabler et se jeter sur nous, pour nous rendre esclaves, pour s'emparer de nos ânes. Ils abordèrent l'homme qui gouvernait la maison de Yosef et lui parlèrent au seuil de la maison, disant : De grâce, Seigneur, nous étions venus une première fois pour acheter des provisions. Et il est advenu, quand nous sommes arrivés dans l'hôtellerie et que nous avons ouvert nos sacs, voici que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre même poids d'argent, nous le rapportons de nos mains. Et nous avons apporté par devers nous une autre somme pour acheter des vivres. Nous ne savons qui a replacé notre argent dans nos sacs. Il répondit : Soyez tranquilles, ne craignez rien. Votre Elohim, l'Elohim de votre père, vous a fait trouver un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était parvenu. Et il leur amena Siméon.
L'intendant fit entrer ces hommes dans la demeure de Joseph. On apporta de l'eau, et ils lavèrent leurs pieds, et l'on donna du fourrage à leurs ânes. Ils apprêtèrent le présent, Joseph devant venir à midi, car ils avaient appris que c'était là qu'on ferait le repas. Joseph étant rentré à la maison, ils lui apportèrent dans l'intérieur le présent dont ils s'étaient munis, et s'inclinèrent devant lui jusqu'à terre. Il s'informa de leur bien-être, puis il dit « Comment se porte votre père, ce vieillard dont vous avez parlé? Vit-il encore ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, vit encore, et se porte bien. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. En levant les yeux, Joseph aperçut Benjamin, son frère, le fils de sa mère, et il dit « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta « Elohim te soit favorable, mon fils. » Joseph se hâta de sortir, car sa tendresse pour son frère s'était émue et il avait besoin de pleurer. Il entra dans son cabinet et il pleura. Il se lava le visage et ressortit, puis, se faisant violence, il dit « Servez le repas. » Il fut servi à part, et eux à part aussi les Égyptiens, ses convives. Car les Égyptiens ne peuvent manger en commun avec les Hébreux, cela étant une abomination en Égypte. Ils se mirent à table devant lui, le plus âgé selon son âge, le plus jeune selon le sien. Ces hommes se regardèrent l'un l'autre avec étonnement. Joseph leur fit porter des présents de sa table. La part de Benjamin était 5 fois supérieure à celle des autres. Ils burent et s'enivrèrent ensemble.